Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, première carte avec une première carte, pardon, avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message qui est le rituel. Alors, je vais vous lire ça, je vous montre. Oh, plutôt l'illustration, hein, parce que je trouve elles sont jolies ces illustrations, elles sont particulières. Alors, ça va plaire aux mecs, ou aux nanas aussi, hein. C'est pas. Alors, le rituel. Tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Pépite de fée. En respirant, je ritualise mon être. En conscience, je fais de ma vie un acte magique. Et oui, il y a peut-être des rituels que vous avez mis en place avec votre autre, ou à cette personne à laquelle vous pensez, votre promis, promise, et où s'il était question de changer le terme autre, vous m'avez envoyé plein de bonnes idées, maintenant il faut que je les intègre, ce qui n'est pas évident, parce que j'ai tendance à dire mon autre de manière un petit peu automatique. Mais là, il semblerait qu'il y ait des rituels entre vous. Peut-être que vous pensez fortement à cette personne et que cette personne va revenir dans votre vie et que vous allez à nouveau retrouver vos petits rituels. Je vais la mettre là, allez. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, on va remettre les pilou-pilou, là, dites-moi, parce qu'il fait quand même un peu frais, non? C'est la réflexion que je me faisais ce matin. Alors, le pilou-pilou, hein, uniquement quand on est seul. Hein. Pas de pilou-pilou avec son autre, jamais, surtout pas. Jamais, au grand jamais, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, je vous déconseille le pilou-pilou. Alors, on parle de quoi là? On parle de lieu de vie et de contretemps. Alors, lieu de vie, mais pas que. Intériorité, votre maison intérieure. On parle de retard ici. Il y a des retards dans votre relation. Je perçois des retards dans votre relation qui mettent à mal, non pas mettent à mal, mais comment dire, fait un petit peu bouger votre équilibre émotionnel. Intériorité, là, on se dit mince, tout allait bien, on avait peut-être enfin trouvé une espèce de, je ne vais pas parler de routine, mais ça fonctionnait bien, tout allait bien, on se disait, c'est la fin des difficultés avec la personne qui occupe mes pensées. Et là, il y a des contretemps, des pauses, des reports qui reviennent. C'est clairement, vous avez eu à un moment donné beaucoup de on-off, personnes qui avaient tendance à venir puis repartir, personne assez inconstante, et puis là où il y a une période d'accalmie, où vous vous dites ah enfin ça va mieux, ça s'installe, et là ça repart. Vous voyez, quelque chose comme ça qui laisse entendre que c'est pas que la période de calme, d'accalmie, elle n'est pas gagnée, elle est pas acquise en fait. Alors je suis tentée de vous dire que rien n'est véritablement acquis. Est-ce que c'est une croyance limitante ou pas, j'en sais rien. Mais on ne peut pas trop se reposer ici sur ses lauriers, c'est ça que je perçois. Alors il y a votre union qui ressort, ça c'est une chouette carte, hein. Donc ça ne remet pas en question l'union, je serais tentée de vous dire. Même absolument pas, ça ne la remet pas en question l'union. Non, elle est là, elle est présente. Les célibataires, là c'est radicalement différent ce que j'entends pour vous. Vous êtes peut-être trop cloisonné chez vous. Donc vous retardez un petit peu la rencontre. Oui, forcément, si on a tendance à rester enfermé, je pense pas que la personne va venir frapper à votre porte, hein, je crois pas. Donc c'est l'idée d'aller vers les autres, là, de ne pas rester à attendre. Parce que si vous ne bougez pas, il ne se passera rien, en fait. Surtout si vous êtes vraiment isolé. Encore les personnes qui s'isolent mais qui vivent dans une ville où il y a du monde, bon, vous sortez faire vos courses, vous croisez du monde. Mais les personnes qui vivent vraiment dans des endroits isolés, bon, forcément, là, ça limite les rencontres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'union. Elle sera là. Il y en a une qui est prévue pour vous, en fait.
Et puis les triangulaires, ce qui retarde là, c'est carrément le fait que votre autre a une maison avec son conjoint, sa conjointe, il y a des biens matériels ici, et là ça empêche, ou c'est peut-être votre maison qui je sais pas que c'est la maison qui empêche la relation, mais le côté, l'aspect matériel, l'aspect financier, les biens qu'on a en commun, qu'on soit marié ou non. Voilà, c'est ce que je perçois ici. Allez, on continue. Oh, il y a de l'engagement stable pour tout le monde là, ça c'est chouette. Donc, allez, c'est pas grave. Il y a des hauts, il y a des bas, ça roule pas comme vous le souhaitez, mais il y a du sérieux. On est en train de construire. Peut-être que vous ne le percevez pas encore complètement pour une partie d'entre vous, et ça va venir. Alors, il faut le ressentir aussi, ce truc-là. Si vous êtes convaincu que ça ne va pas se faire, vous ne prenez pas, bien évidemment. Je le répète, c'est pénible, je sais, mais nous sommes sur du général. Et tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un commentaire qui me fait entendre que ce n'est pas intégré, je le répéterai. Parce que c'est important de ne pas se baser sur des guidances. Vous avez votre libre arbitre. C'est hyper important à mes yeux. C'est comme ça que j'aime travailler. C'est pour ça que je le répète. Et je sais, je suis pénible. Et je sais, vous êtes en train de me dire, oui, on a compris, Lily. Je sais que vous avez compris, mais pas tout le monde. Et c'est aux gens qui ne comprennent pas. C'est pour les gens qui ne comprennent pas que je le répète, parce que c'est important. Allez, on continue. Les biens matériels. Ah, alors là, on est encore dans les histoires de sous, de maisons pour les triangulaires. Ah, là, c'est compliqué. Hein. Pour les autres, ça se matérialise. Intériorité, richesse intérieure. On est secoué, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais on est tellement riche à l'intérieur, on a tellement bossé sur soi, qu'on arrive à dépasser ce truc-là. Donc, ça va se matérialiser, quoi qu'il arrive. C'est pareil pour les célibes. Allez, je fais appel à mon bon sens, je fais appel à cette partie de moi qui va de l'avant, cette partie de moi qui a travaillé sur ses blessures, et j'y vais là. Allez, je vais le chercher, mon autre. Si l'autre est pas foutu de venir frapper à votre porte, non mais on se dit parfois, le mec ou la nana, il vient pas à nous, même si on met en place des actions, ben on va le chercher. Voilà. On va le chercher, peut-être qu'il est utile parfois d'aller très loin, aller le chercher. Se dire, bah allez, si je ne l'ai pas trouvé dans le pays dans lequel je suis, je vais me barrer ailleurs. Je vais aller me le trouver, je vais aller le dénicher là, au fond de sa caverne, au fin fond des bois. Non, mais il y a des choses qui se matérialisent et ça se matérialise vers des relations officielles et construites. Pour celles et ceux qui veulent ça, c'est super. Alors je bafouille. Celles et ceux qui ne veulent pas de relations construites, c'est pareil, c'est pas pour vous. Voilà. On n'est pas obligé de tout le temps vouloir des relations construites. On peut aussi avoir des phases où on a des relations éphémères. Voilà. Bon, là, il y a des empêchements et des contretemps. Vous voyez, c'est pas méchant, mais j'ai quand même 2 cartes de... Ça bloque. Allez, ça bloque. Donc, c'est la maison qui bloque, c'est l'autre qui bloque un peu dans ses comportements. Ou voilà, ça bloque encore dans notre passage à l'action. On n'en est pas loin là, ça arrive. Ça va voilà, je le prends dans l'autre sens. Ça va se matérialiser. Allez, on est à 2 doigts de la 2 doigts de la matérialisation. À 2 doigts. Voilà, il y a 2 doigts. On n'est pas loin dans le temps là, ça arrive. Ça arrive. Allez. On arrive au bout du tunnel. C'est ce que je perçois. Alors, il y a encore des doutes, oui. Ah, mais j'ai la fidélité, c'est beau, regardez. Donc, oui, il y a des doutes, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on a la carte de la fidélité qui rejoint... On est vraiment sur les mêmes énergies que la carte de l'engagement stable. Non seulement la personne veut s'engager, mais elle est fidèle, elle est stable, elle est sécurisante, elle est sérieuse, elle veut construire. Et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ben cette personne, elle l'est également. Vous voyez, on y arrive là. On y arrive gentiment mais sûrement. Allez, le Titania. Il y a une bonne base là. Hein. Il y a une bonne distribution des rôles. Et oui.
Alors, il y en a trop, la Titania m'en donne trop d'un coup. Ah, énergie yin, gestation. Alors, c'est peut-être une femme qui arrive ou un homme. Peu importe, homme ou femme, peu importe si c'est la carte de la femme, on parle d'énergie yin ici. Je perçois également quelque chose en gestation qui arrive. Une nouvelle route qui s'ouvre, c'est super beau. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre avec cette personne. Alors, si vous ne voulez plus de votre autre, ça c'est plus pour les célibes. Même les autres, si vous en avez ras-le-bol de votre autre qui... Parce qu'à un moment donné, je me faisais la réflexion, pas plus tard que ce matin, je parle souvent des relations, flammes jumelles, âmes sœurs. On est bien d'accord que nous sommes sur du concept. Ce sont des concepts. On y croit, on n'y croit pas. De toute façon, tout est croyance. Moi, j'y crois. Voilà. J'y crois. Je crois plus à l'âme sœur que le parcours FJ. Ou pas, j'en sais rien. Parce que je le trouve pas super simple. Donc, je me dis, si je peux éviter ce genre de truc, ça m'arrange. Mais je me suis dit, c'est pas parce qu'on rencontre son âme sœur, comment dire, qu'à un moment, si l'autre, même si on est... Alors, non, je réitère mes propos. Si l'autre, on est convaincu que l'autre est notre âme sœur, si on... Enfin, moi, je suis partie de ce constat-là. Si l'autre n'est pas foutu d'être prêt, et qu'on sent qu'il y a vraiment ça bloque, moi, j'ai pris le parti de laisser, en fait. Je m'acharne pas. Je lui dis, ok, ok, je laisse, je me dépose, et on en reparlera peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou jamais. Mais j'ai décidé, je me partage ce truc-là, parce que malgré la souffrance qu'est ce type de relation, surtout le manque de l'autre, et quand j'ai estimé avoir fait ce que j'avais à faire, je ne peux pas aller plus loin dans mes actions, c'est qu'à un moment on ne force pas l'autre en fait, j'ai décidé de laisser. Pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Je sais plus pourquoi j'en suis venue à ça. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est dans des relations âme sœur, flamme jumelle qu'on est obligé de se torturer. Des fois, ça peut être intéressant de se dire, ok, eh ben tant pis, tant pis, tant pis, ok, tant pis, je décide de pas prendre. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une relation de flamme jumelle? J'en sais rien. Ou pas. Je sais pas, c'est un vrai... J'aime bien, vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime ces débats, j'aime ces réflexions. C'est aussi le but de ma chaîne. Je suis pas là pour vous tirer les cartes, vous dire ce qui va vous arriver. Déjà, j'ai pas les vérités, je capte des énergies. Mais surtout, j'aime l'idée de, voilà, comment on peut échanger, percevoir les choses. Et j'ai eu cette réflexion-là. Ensuite, voilà, on n'est pas obligé de se martyriser et de s'empêcher d'avancer si l'autre ne veut pas, même si on est convaincu qu'il y a un lien d'âme. Voilà, c'était ma réflexion du jour, bonjour. Alors, la carte des enfants, on va être comme des gosses là, parce qu'il y a une ouverture. Parce que peut-être que votre âme sœur, à un moment donné, elle va rappliquer, elle va prendre conscience, hein, aussi. Mais j'écoutais, ouais, je reviendrai sur ce débat parce que je reviendrai sur ce débat à un autre moment, mais je le trouve intéressant. Plus dans des podcasts, parce que là, c'est peut-être pas... Vous avez besoin de savoir, voilà, comment ça va évoluer. Donc là, on est comme des gosses, hein. On retrouve une âme d'enfant dans ce tirage. Alors, il y a peut-être un comportement immature. Pour les nouveaux projets, là, avec votre autre ouverture, on est comme des gosses. Pour les comportements qui retardent, il y a encore un petit peu d'immaturité dans le comportement. C'est pas improbable. Mais là, ce que vous me disent les cartes, c'est dingue, c'est qu'on me parle de votre union. Donc il y a une union. Quand la carte de l'union sort dans les tirages, sachez qu'il y a une relation qui va se mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec la personne. C'est qu'il y a une énergie autour d'une relation qui va créer une union, quelle qu'elle soit. Ça va durer dans le temps.
Et s'il y en a un des deux, si vous décidez de l'arrêter, ça sera de votre fait. C'est pas l'autre qui va décider d'arrêter. Ça va être vous. Vous voyez l'idée? Donc l'union, voilà, elle est là. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, de l'ordre d'une relation officielle. Peu importe le temps qu'elle va durer. L'union n'est pas une garantie de temps, attention. Hein. C'est une énergie alors certains, vous allez vous passer la bague au doigt. Hein. Après, c'est qui? C'est Britney Spears qui s'était mariée 3 heures? Non, non, je plaisante, c'est une blague. Je dis pas que ça va durer 3 heures, d'autres trucs. Non, non, mais bon, allez, je me tais parce que là, je commence à partir dans tous les sens. Bienvenue au nouveau, c'est normal. Vous êtes sur la chaîne de Lily. C'est moi, Lily. Je pars des fois un peu en vrille. Allez, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là. L'Astro Crush. Alors, j'ai peu de cavalier, tiens, dans mon Titania. J'aurais aimé un petit cavalier. Je sais que vous l'aimez bien, la carte du cavalier. Mais on ne demande pas une carte. Hein. Tiens, celle-ci, elle m'attire. Ah, il y a un manque de confiance. Là, on n'a pas trop confiance en l'autre. Et vice-versa. On n'est pas sûr. On se doute. On se pose des questions. Il y a quelque chose en lien avec l'addiction. Peut-être que votre autre a des addictions, quelles qu'elles soient. Et ça vous plaît pas trop. Et alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais là, je perçois que pour une partie d'entre vous, votre autre a des addictions qui font que vous n'avez pas trop confiance en lui ou en elle. Clairement, si votre mec ou votre nana adore sortir et a tendance à se faire des apéros avec ses potes, peut-être que vous vous dites, ok, est-ce que je peux avoir confiance en lui ou en elle quand, voilà, quand c'est un peu festif que je suis pas là. Ça peut être ça. Je suis addict aux soirées. Après, votre autre est peut-être addict au sexe. Alors là, ouais, ok. Donc, bon, bah, quand c'est pas avec moi, est-ce que il ou elle arrive à pas être accro et c'est compliqué, hein, ce genre de choses. Après, l'addiction au travail, qui fait qu'à un moment, à chaque fois vous prévoyez quelque chose, à la dernière minute, votre hôte va vous dire bah, je peux pas être là ce week-end. Là, vous n'avez plus confiance non plus. C'est pas la première fois qu'il ou elle vous fait ça. Vous voyez, donc ça génère là encore des contretemps. Même si c'était réglé, ça l'est pas totalement. Donc ça génère encore des doutes. Et là, ce que je perçois avec l'addiction, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas encore tout à fait guéri. Peut-être que votre autre a entrepris une thérapie pour se libérer de ses addictions, quelles qu'elles soient. Et là, il y a peut-être un retour, un pas en arrière. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être qu'on est trop accro à l'autre. Et comme on est trop accro à l'autre, ce qui se passe, c'est que nos peurs ressurgissent, nos peurs du rejet, etc. Rejet, abandon, et on n'a pas confiance en l'autre. Ça vient interroger une dépendance affective ici. Allez, je continue. Cœur brisé. Donc là, il y a eu des cœurs brisés. Les célibataires, il faut faire le deuil de vos relations passées. Si votre cœur est encore brisé et que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, il faut bosser là-dessus. Les triangulaires, oui, effectivement, cette relation vous brise le cœur parce que vous n'avez aucune certitude. Et les couples, effectivement, si votre autre vous a brisé le cœur, ça génère un manque de confiance. Mais peut-être que votre autre a le cœur brisé également, vous voyez, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça fait mal. Alors avec cœur brisé, j'entends réparation, parce qu'il y a l'union. Il y a l'union. Pour les couples qui étaient mariés, où le mec ou la nana est parti, il y a un retour au foyer là, avec le lieu de vie. Je ne vous l'ai pas dit en début de tirage. Si vous avez le cœur brisé, votre autre va revenir. Ça prend peut-être encore un peu de temps. Ou l'inverse, vous lui avez brisé le cœur, donc l'autre n'a pas encore tout à fait confiance. Peut-être que c'est vous qui avez des addictions, hein, quelles qu'elles soient. C'est pas un jugement, hein. Vous prenez, hein. Après, une addiction, elle peut être saine ou malsaine. Après, est-ce qu'une addiction, à proprement parler, n'a pas vocation à être malsaine, puisqu'on parle d'addiction, un truc addictif. Le sport peut être addictif. On ne va pas dire que le sport est malsain, hein. C'est moins malsain que la clope, effectivement, ou l'alcool. Peut-être à haute dose, j'en sais rien. Je ne suis pas médecin. Mais voyez, en tout cas, ça joue dans la relation. Là, votre autre ne sait pas encore vraiment comment faire. Je perçois qu'il ou elle est un peu embêté. Les célibataires, peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait les codes
pas les codes, le mode d'emploi pour réactiver une envie d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a encore les célibataires, là, on est un peu encore entaché d'une ancienne relation qui fait qu'on ne sait plus comment trop agir avec les hommes ou les femmes. On a paumé le mode d'emploi, on n'a plus le bon, on est largué. Surtout pour les personnes qui sont restées seules longtemps, je trouve que ça évolue très vite à notre époque, les relations. Les moyens de communication également, avec les réseaux, etc. Et là, pour les plus anciens, on est peut-être un peu largués. Ouais, on est un peu largués, on ne sait pas trop comment faire, on n'est pas coutumier peut-être des réseaux, des sites de rencontres, ce genre de choses. Vous voyez, donc ça retarde un peu. C'est pas négatif, hein, pas du tout. Mais allez, je vais prendre, je vais prendre le chakra du cœur. Mon chakra qui est de plus en plus usé. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je refasse un petit stock de nouvel oracle là, parce que... Ah, tu n'es pas prêt, qui vient de sauter. Et on n'est pas prêt là, hein. Il y en a certains, les célibataires, on n'est pas prêt. On n'est peut-être pas prêt à réaccueillir son autre parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Bah, on est là-dedans. On n'est pas prêt à quitter son mari, sa femme, pour son amant ou sa maîtresse parce qu'il y a des biens communs. Vous voyez, alors les contretemps, c'était tout simplement le fait de ne pas être prêt. On vous dit vous, mais c'est peut-être votre hôte. Vous avez une relation karmique, âme sœur, spirituelle. Ça peut être aussi une flamme jumelle, peu importe. Vous voyez l'idée là? On n'est pas loin de la sortie du tunnel. On n'est pas loin, vraiment pas loin. Ça arrive, ça arrive. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre. Ouais, on n'est pas loin là, hein. Là, pour celles et ceux qui ont bossé sur eux, vous avez bien bossé, hein. Oh, amour naissant, magnifique. Les célibataires là. Waouh. Alors pour les couples, c'était un peu compliqué. Récent ou pas récent, hein, des fois, peut-être que votre autre était une espèce de locomotive qui a eu besoin de temps pour se rendre compte qu'il ou elle avait des sentiments pour vous. Donc là, vous voyez, on commence à ressentir des papillons dans le ventre, hein. On va vers quelque chose de plus officiel, là, hein, clairement. Les triangulaires récentes, là, la personne, peut-être que sur un malentendu, ça. On s'est dit, bon, on va pas aller. On a dérapé, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis finalement, ça va plus loin qu'une attirance, hein. Oh là là, jalousie, possessivité. Elle a sauté. Elle a sauté de la même manière. L'énergie de cette carte, la jalousie, possessivité, ça saute, c'est impulsif. Bah là, elle a sauté pareil. Oui, il y a de la jalousie, de la possessivité, les triangulaires, les célibataires. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur des comportements possessifs, de dépendance affective. Peut-être que pour les autres, votre autre est un peu jalouse, c'est peut-être vous. Là, je perçois excès ici. Comme l'autre ne nous amène pas ce que l'on cherche, enfin, pas ce que l'on cherche, ne répond pas à nos attentes. Alors, il ne faut jamais attendre des autres, hein. Mais c'est mon médecin qui m'a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est vrai, hein. Je partageais une expérience, elle me dit, mais non, mais il faut rien attendre des autres. Je dis, ouais, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Sinon, on est malheureux, malheureuse. L'autre n'est pas là pour combler quelque chose qui nous manque à l'intérieur, hein. Votre autre est une cerise sur le gâteau, hein. Déjà, vous êtes un beau gâteau et vous mettez une belle cerise, hein. Ouais, je reviens à mon histoire d'âme sœur. Je sais pas si c'était très clair, mais je veux bien vos partages en commentaire si vous en avez envie par rapport à ça. Ouais, je voulais dire, le fait d'avoir une âme sœur, c'est pas une obligation que tout tourne autour de cette relation, en fait. C'est plus ça que je voulais vous dire. Harmonie, fidélité, magnifique. On a des belles énergies là. Communication sur les réseaux sociaux, ça c'est pour les célibes. Vous allez peut-être rencontrer votre hôte sur les réseaux. Il y a un retour de communication via les réseaux pour les couples en difficulté. Allez, le on-off là, votre hôte va revenir. Peut-être que vous avez été bloqué. Ça c'est un peu space, hein, bloquer les gens, je trouve.
Euh, Ouais, c'est vrai quand même. S'il n'y a rien de spécial, pourquoi bloquer? Mais je sais pas, il y a un retour de communication. Oh là là! Regardez, des retrouvailles. Vous allez vous retrouver. Oh! Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. Eh ben j'aimerais que mon autre se bouge le cul. Pardon, c'est sorti tout seul. Oh j'ai honte. Oh là là. Pardon, excusez-moi, ça sortait du cœur. Ah je suis désolée. C'est vrai. Non mais voilà. Ben, je pense que vous pensez. Parce que je me tais. Je m'écrase. Allez, j'arrête. Bon, bref. C'est sorti du cœur. Vous allez vous retrouver. Mais non, mais votre autre réfléchit très sérieusement. À un moment, non, mais il va se bouger les fesses ou quoi, là? Attends, c'est bon, on va pas attendre 10 ans, quoi. On va pas attendre 3 plombes. C'est pour ça, au bout d'un moment, on met de côté, on laisse de côté, c'est bon. Oh là là. Allez, oracle de Mademoiselle G. Pour continuer dans la bonne humeur. Écoutez, au moins si je vous fais marrer, si j'arrive à vous décrocher un sourire pour celles et ceux qui sont vraiment tristes et pas bien, bah je suis ravie parce que je sais ce que c'est d'être triste et pas bien et de chialer toute la journée. Franchement, parfois on a juste besoin qu'on nous décroche un sourire pour que ça aille mieux. Allez, Mademoiselle G. Ah là là, c'est toujours très inconscient les choses. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous rajoute là? Ah, équilibre, mais oui, on choisit l'équilibre. Là, je perçois qu'il y a un beau retour à l'équilibre. Votre autre choisit l'équilibre. Avec vous, hein, bah oui, tant qu'à faire. Les célibataires, on va vers le choix d'une relation engagée. Donc, clairement, si vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que c'est pas raccord, et que ça part pas tellement dans... Si l'autre vous dit carrément, moi je suis là juste pour des aventures d'un soir, là, vous aurez assez de sagesse pour dire à l'autre, bah écoute, merci, c'était sympa de prendre un café avec toi, euh, ou d'échanger avec toi, mais on en reste là. Vous voyez, on fait le choix de quelque chose de plus équilibré. Pour les triangulaires, c'est pareil. Finalement, vous êtes un équilibre l'un pour l'autre. Et à un moment, on sait qu'on va devoir faire un choix. Hein. Vraiment, c'est ce que je perçois. Allez, je continue. Alors, oh là là, super. Oh, magnifique. Guérison. Vraiment, ça va dans le sens de toutes ces énergies. Protection. Alors, un peu de méfiance, ok. Je vous dis pas l'inverse. Ça vient rejoindre le manque de confiance. On se méfie encore un peu. C'est normal. C'est normal. Si vous avez... Chat échaudé craint la pluie. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est ce que ma maman me répète souvent comme expression. Chat échaudé craint la pluie. C'est quand je raconte mes histoires de cœur. Voilà. Euh, Je vais prendre... Ah tiens, j'ai envie de prendre les Amazones parce que là, on va aller voir les guerrières. Puis après, je vais prendre le Béline. Puis après, je vais m'arrêter là. Hein. Et oui... les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah, le murmure des étoiles, l'univers te parle. Ayez confiance en l'univers, en son plan divin, aux synchronicités. Souvent, vous me dites, j'ai croisé ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une synchronicité qui vous renvoie, à votre hôte, qui est là pour vous dire qu'il y a certainement quelque chose avec cette personne, soit à vivre, soit à travailler. Alors parfois, on ne comprend pas, parce qu'on a des synchronicités, mais l'autre ne se matérialise pas. C'est troublant, ça, hein. Et finalement, ça nous ramène toujours. C'est peut-être le cas quand on se dit, un peu comme moi, bah, mon âme sœur, je vais un peu la laisser, tant pis, je ne veux pas la forcer. Et finalement, il y a toujours des signes qui vous ramènent à cette personne. Et ça, c'est compliqué. Ah ouais, c'est peut-être ça, les signes, finalement, quand vous avez décidé de le laisser tranquille, la laisser tranquille, parce que derrière, ça avance pas. L'univers est quand même là pour vous rappeler que finalement, cette âme sœur, vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. Moi, je réponds à mon questionnement de tout à l'heure, en fait, vous voyez. En même temps, je fais ma petite réflexion toute seule dans mon coin. Allez, on me dit quoi d'autre? Reconnecte-toi, reprends tes forces. Ah ouais, reprenez vos forces, parce que si l'autre se ramène, soyez prête, prêt. Parce que c'est va vous prendre de l'énergie, cette relation, forcément.
Quand on est avec quelqu'un, ça prend de l'énergie, une relation. C'est pas comme quand on est seul, on n'a que soi à gérer. Là, on est deux, donc c'est pas tout à fait pareil. Je vais prendre... Non, je vais reprendre le Titania. Attendez. Ouais, plus d'ancrage hein, dans la relation. On s'ancre là. Hein. Ah, une relation qui s'ancre. Hein. Réussite, ça se matérialise. Hein. On est vraiment dans la matérialisation, dans l'ancrage. On ne dit pas, j'ai pas la carte de la communication, des nouvelles, on les aime bien celles-ci. C'est pas parce qu'elles sortent pas que c'est pas ça. Là, ça vous dit vraiment, ça s'ancre dans la matière, peu importe comment. Donc ça sera pas forcément un message, ça pourrait être autre chose. Vous allez peut-être croiser votre hôte par hasard. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être beaucoup plus large qu'un simple. C'est peut-être vous qui allez matérialiser quelque chose aussi. On attend souvent que ce soit l'autre qui se manifeste. Mais c'est bien aussi d'ouvrir la porte. Parce que là, avec la carte aide, il y en a un des deux qui ne sait pas trop comment faire. C'est peut-être bien aussi d'ouvrir la porte à l'autre, lui montrer qu'on n'est pas fâché, qu'on est ouvert à la conversation. Des fois, les gens n'osent pas revenir. Ont peur de la réaction. Et il suffit juste d'ouvrir la porte. Regardez la fatalité. Alors, moi je perçois rupture d'énergie entre le passé et le futur. Là, on est vraiment, on est là. Hein. Peut-être qu'il y a eu des ruptures radicales, c'est possible aussi. Des ruptures du passé qui vous ont marqué. Les triangulaires, va falloir trancher. Ça, c'est moins fun. Il va falloir trancher. Vous percevez que vous ne pourrez pas rester en triangulaire ad vitam aeternam. Vous en avez marre. Ça commence à vous gonfler sérieusement. Vous voulez que l'autre... Alors, et c'est cette idée où vous-même, vous savez que vous devez trancher à un moment donné. Et c'est cornélien. Les couples, oui, il y a eu des relations qui se sont arrêtées d'un seul coup, d'un seul. Et les célibataires, on est encore marqués. Alors, la carte du hasard qui vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, cette relation, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est une relation karmique. Hein. L'univers vous parle. Hein. Ouais. Oh, la beauté, regardez. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus beau. Votre autre vous trouve beau, vous trouve belle, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. On va vers une relation beaucoup plus épanouissante ici. Beaucoup plus... Ouais, une belle rose là. Ouais, plus épanouissante. Moi, j'entends une rose qui s'épanouit. Hein. Alors, le feu, passion, retour de passion. Il y a peut-être eu des disputes dans le passé. Le fait de trancher, pour certains, c'est compliqué. Il y a peut-être eu... Oh, je perçois aussi des discussions animées. Où chacun impose son point de vue. Je n'aurais pas imposé, il exprime. Il y avait peut-être des choses à régler pour certaines ou certains. Hein. Et ça va être... On va pas laisser l'autre... On va s'imposer. L'un et l'autre, vous allez vous imposer. Vous allez découvrir quelque chose. Qu'est-ce que vous allez découvrir? La découverte. Bah, peut-être les joies d'une vie à deux. Hein. Les célibataires, là, on découvre l'envie de construire quelque chose. Ah, bah, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On se laisse peut-être le temps de se découvrir. Ça, c'est pour les relations récentes. Les autres, on découvre peut-être que son autre a changé. Mais ouais. On découvre peut-être que son autre a envie de créer une famille, composée, recomposée ou pas, composée de vous deux ou recomposée. Alors peut-être que certains découvrent que votre autre... Non, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est absolument pas ça. On n'aurait pas ces énergies-là. J'allais dire, on s'aperçoit que l'autre a déjà quelqu'un. Pour les doubles vies, mais on n'est pas du tout là-dedans. Là. C'est pas du tout ça, sinon on n'aurait pas ces énergies-là. On découvre surtout les valeurs familiales de son autre. On découvre peut-être la famille de son autre. Présentation officielle. On va rencontrer belle maman, beau papa. Mais ouais. Petite période d'inconstance, là, qui rejoint ces énergies. Ouais, on va rencontrer beau papa, belle maman, là. Ah ouais.
Oh, la pression. On découvre les enfants, peut-être. En présentation officielle aux enfants. Oh là là, ça aussi, c'est quelque chose. Ah, les cadeaux de la vie. Cette personne est un cadeau. Je vais m'arrêter là pour les énergies, parce que je ne peux pas rester trop longtemps. Mais oui, voilà, je dois arrêter cette vidéo, parce que je suis appelée à une consultation privée après. Par contre, je vais finir avec mes cartes de fin de tirage. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh là, la réponse vient de sauter. Je vous a fait un vol plané et la réponse est, on vous dit qu'il faut obtenir plus d'informations. L'oracle des 10 secrets. Alors, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Écoutez votre ange gardien, ayez confiance en votre ange gardien, il est là, il s'occupe de tout. Manipulation versus foi. Je la vois pas trop en lien avec la guidance. Mais si ça vous parle pour autre chose, prenez. Je m'exprime librement. Ouais, c'est plutôt ça. Je m'exprime librement au lieu de faire des trucs alambiqués, prêcher le faux pour voir le vrai. Non, on s'exprime librement. On n'essaye pas de manipuler l'autre. On est comme on est, on dit les choses. On porte pas de masque. C'est plus ça que je perçois. Ah, il y en a deux qui viennent de sauter. Je vais les prendre. Pardon versus abus. Ben oui, on pardonne les abus du passé, les abus de son autre, les abus liés à l'addiction aussi, hein, c'est possible. Et on me dit à nouveau, mais c'est un truc de dingue, que vous n'êtes pas prête ou prêt dans ce cas-là. Il faut travailler sur vos chakras, sur votre karma et opérer un petit travail de purification pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait prêts ou prêts. Allez, je termine avec les vœux de nos anges, une petite carte mignonne. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Voilà, voilà. Bah, peut-être que votre âme sœur, si on vous l'envoie, vous êtes capable de relever le challenge. Allez savoir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.